bienvenue sur cette petite vidéo sur Natarajasana. Natarajasana, c'est une posture qui est nommée d'après Nataraja, qui veut dire le roi de la danse. C'est un avatar de Shiva. Je ne sais pas si vous voyez ces petites statues indiennes avec un cercle de feu et un bonhomme qui danse au milieu, c'est ça, Nataraja. Et donc, il y a pas mal de symboles dans cette statue et dans ce dieu de la danse. Il y a le cercle de feu qui représente le cercle, ça s'appelle samsara, qui est le cercle des habitudes dans lesquelles on est un peu coincé. Nos espèces de schémas, de fonctionnement dans lesquels on se coince. Et Shiva, donc Nataraja, danse au milieu de ce cercle parce que lui, il n'est pas vraiment soumis à ça. Il a un tambour dans une main et avec ce tambour, il marque un rythme, le rythme sur lequel il danse. Et c'est le rythme des mondes qui se détruisent et qui renaissent. Parce que Nataraja, il sait que la destruction, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. La destruction, c'est quelque chose qui nous permet de reconstruire constamment. Aussi, Nataraja est en train de danser sur un nain, qui est un nain démon, qui est le nain de... C'est le nain qui nous coince un peu dans nos petits drames quotidiens et constants. Donc, Nataraja le piétine allègrement en dansant. Et enfin, dans une main, il a la flamme de la connaissance et il est décoré de serpents. Et les serpents, on considère que les serpents représentent, le poison des serpents, représente avidya, l'illusion. L'illusion qu'on n'est pas divin et merveilleux et parfait comme on est. C'est un gros résumé, mais globalement c'est ça, Nataraja et Natarajasana. Donc c'est une posture en équilibre, pas forcément sur un nain, mais presque. Et dans cette posture d'équilibre, donc on ancre bien notre premier pied, on va attraper la cheville, le tibia ou le pied de la jambe opposée, main sur la hanche par exemple, et tranquillement le mouvement qu'on veut commencer à trouver, c'est le pied qui part vers l'arrière. Et ici, je commence à sentir l'étirement au niveau du fléchisseur de ma hanche, dans ma cuisse et surtout dans mon épaule droite. Donc mon pied pousse, et peut-être que le haut du corps commence à basculer, mais ça c'est un mouvement assez accessoire, la bascule du haut du corps. On peut rester très droit ici. Avec la main opposée, je peux la monter, l'étirer vers le ciel, et je prends mon temps. Parfois, je tombe et c'est pas très grave. Ensuite, on se redresse. J'aime bien parfois ramener le genou vers la poitrine et gentiment presser la cuisse contre le ventre. Et on peut répéter des deux côtés. Si vous avez un mur et que l'équilibre n'est pas facile pour vous, n'hésitez jamais à utiliser le mur. Au moins quelques fois. Déjà, juste le temps de trouver ce mouvement, de pousser du pied contre la main. Si au contraire l'équilibre c'est un petit peu facile, soit vous trouvez le nain de l'ignorance, soit vous vous posez un bloc sur le sol ou autre chose, des livres, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et de nouveau, vous pouvez pratiquer Natarajasana ici. Ensuite, n'hésitez jamais à vous amuser un petit peu avec la posture. Vous pouvez partir d'une posture plus basse, la main sur le bloc, de nouveau attraper et commencer à presser le pied. Vous pouvez explorer ce mouvement à partir de la demi-lune. Chandrasana, Adra Chandrasana. Vous pouvez attraper votre pied et cette fois ouvrir un peu plus vers le côté. Et enfin, si vous voulez explorer d'autres variations, vous pouvez essayer avec une ceinture. C'est une posture un petit peu plus avancée, mais aussi intéressante. Vous pouvez attraper tel un lasso votre pied dans la ceinture et peut-être ici monter le coude. Et ici c'est très bien, peut-être que vos deux mains peuvent attraper la ceinture, mais on se retrouve de nouveau avec ce mouvement du pied et de la jambe qui vient nous aider à étirer et à allonger tout l'avant du corps. Voilà pour la posture de Natarajasana. Explorez bien.